Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall était à Podor pour son 3e jour de campagne. Il a promis à la population de renouveler les espaces numériques, les infrastructures et de moderniser le secteur de l'agriculture. Au Kenya, la population peut être secourue en 10 minutes contre 2 heures auparavant grâce à l'application FLAR développée par la société Rescue.co qui facilite l'intervention des ambulances. Cette application utilise les services de géolocalisation de Google. Et puis au Nigeria, l'application Voice to Rap met la vie politique du pays en musique et favorise l'engagement des jeunes. 10 artistes ont la possibilité de se faire connaître à travers cette plateforme en publiant des chansons pouvant impacter la société. Mais tout d'abord, une absence remarquée au Zimbabwe, celle du chef de l'opposition, Nelson Chamisa. Il était absent du dialogue politique convoqué ce mercredi par le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa. L'opposition estime que, pour qu'il y ait dialogue, le gouvernement doit répondre à certaines conditions, dont la médiation d'un organe extérieur et indépendant. Nelson Chamisa estime également que le dialogue national doit porter sur les inquiétudes économiques et sociales de la population. Au Sénégal, la campagne électorale bat son plein. Le président Macky Sall, candidat à sa propre succession, était à Podor ce mardi. Il a promis de multiplier les investissements et a demandé à la population locale de lui renouveler sa confiance. Reportage de notre correspondant El Hadji Diaye. Le président Macky Sall, candidat à sa propre succession, était face à la population de Podor mardi 5 février pour boucler son 3e jour de campagne. Ici, le porte-flambeau de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas manqué d'énumérer les réalisations durant son mandat de 7 ans. Selon lui, 105 milliards de francs CFA ont été investis. En matière d'électrification, ce sont 52 villages qui sont aujourd'hui connectés au réseau hydroélectrique. En réalité, dans un an et demi, on ne parlera plus d'enclavement du département de Podor. J'ai un programme de 2800 localités au-delà de votre département et de la région pour notre programme d'électrification rurale. Si élu au soir du 24 février, le candidat Macky Sall promet de doter Podor d'un espace numérique ouvert, d'infrastructures de qualité ou encore de travailler à la modernisation de son agriculture. Si vous nous donnez à nouveau votre confiance, nous allons ériger un espace numérique ouvert ici à Podor. Comme du reste, nous le ferons sur l'ensemble des chefs-lieux de département. Le président sortant Macky Sall a rappelé le temps de ce meeting que les doléances de Podor, vieille de 70 ans, ont été satisfaites par Benno Bokk Yakaar en seulement 7 années de gouvernance. Il compte aussi renforcer la résilience du bétail et de l'espèce bovine en allouant une enveloppe de 15 milliards de francs CFA au département une fois réélu à la tête du pays. Et attendu au Sénégal ce jeudi 7 février, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, âgé de 92 ans, appelle à des manifestations pacifiques et à l'annulation de l'élection présidentielle. Il voit en la tenue du scrutin le point de départ d'instabilité politique dans le pays. Présenté comme un rendez-vous de l'histoire au Congo, le 40e anniversaire du mouvement du 5 février 1979 a été célébré par un grand meeting du Parti congolais du travail. Des centaines de partisans y ont pris part. Les précisions de Deva Pansou. Des centaines de militants du Parti congolais du travail ont commémoré le 40e anniversaire du mouvement du 5 février 1979, grâce auquel Denis Sassou Nguesso fut désigné président du comité préparatoire du 3e congrès extraordinaire du Parti unique à l'époque, qui eut lieu en mars 1979. Le 5 février 1979 peut donc être considéré comme le dénouement d'une situation qui devenait très tendue au sein du parti. Que le 5 février 1979 représente la réhabilitation du comité central et donc du Parti congolais du travail. En effet, c'est dans le but d'organiser les obsèques du 3e président de la République du Congo, Marien Ngouabi, que fut créé un comité militaire du parti dirigé par Jacques-Joachim Yombi Opango. Mais sa gestion fut contestée par les organisations de masse du PCT qui réclamaient un congrès extraordinaire. Ce moment capital de l'histoire du Congo représente un héritage à préserver par la jeunesse du parti. C'est tout un héritage parce que effectivement, nous pensons que 40 ans c'est l'âge de la maturité
et qu'après 40 ans, il nous revient à nous les jeunes de pouvoir tirer le meilleur de ces 40 années que nous avons eues avec le camarade Denis Sassou Nguesso, mais aussi voir comment est-ce que nous allons préserver cet héritage en sécurisant ce qu'a été les acquis de l'action du camarade Denis Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui. 40 ans après le mouvement du 5 février 1979, les yeux sont désormais rivés vers le prochain congrès du parti au pouvoir prévu cette année. Une cotisation a été lancée ce mardi 5 février 2019 en vue de parfaire l'organisation de cet événement qui pourrait alterner la direction du parti. En Afrique du Sud, ce jeudi 7 février est un jour crucial pour le président Cyril Ramaphosa. Il doit tenir un discours sur l'état de la nation après un an d'exercice à la tête du pays. À 3 mois des élections générales, le chef de l'État est très attendu sur les questions politiques et économiques. L'économie sud-africaine continue à patiner. On compte 1,8% de croissance anticipée pour 2018 et le chômage reste endémique. Le taux officiel est de 27,5%, soit 6,2 millions de personnes. Les syndicats de leur côté font état de près de 10 millions de sans-emploi dans le pays. Une révolution nommée FLAR, développée au Kenya par la société Rescue.co. Cette application mobile se révèle d'une aide précieuse pour l'assistance médicalisée par ambulance dans le pays. Elle offre un service de localisation qui facilite le contact entre les usagers et les ambulances les plus proches. Découverte avec Nathalie Mo. La jeune entreprise technologique Rescue.co a doté le Kenya d'un système centralisé et coordonné de flotte d'ambulances privées appelé FLAIR. Son utilisation lors de l'attaque terroriste du 15 janvier 2019 à l'hôtel Dusit de Nairobi a été capitale pour l'évacuation des victimes. Les utilisateurs la présentent comme un outil aux fonctionnalités diverses. Il vous suffit d'indiquer votre adresse sur l'application et vous serez immédiatement en mesure de localiser en priorité les ambulances les plus proches. En outre, vous recevez des informations sur les capacités des établissements de santé situés à proximité. Cela permet une meilleure orientation des patients. Selon des données collectées par Rescue.co, 95% des pays africains n'ont pas encore accès à un service rapide d'ambulance. Au Kenya, malgré les embouteillages citadins, l'application FLAIR dispose d'outils fiables de localisation. Malgré les embouteillages qui sont monnaie courante à Nairobi, notre réaction reste prompte. Nous disposons d'informations sur le trafic routier que nous récoltons en temps réel sur l'interface de géolocalisation de Google. À Nairobi, il existe plus de 50 numéros différents pour les services d'urgence. Au-delà de l'assistance médicalisée, Rescue.co entreprend désormais de se lancer dans la lutte contre les incendies. Quand la musique rencontre la politique, il s'agit du projet Voice to Rap développé au Nigeria, une plateforme permettant aux musiciens locaux de se faire connaître et d'impacter la société à travers leur musique. Une dizaine de musiciens ont été sélectionnés parmi plus de 400 candidats pour mettre la vie politique du pays en musique. Aïssatou Diamanka Beslan. La démocratie, la participation aux élections, le vote, le dialogue inclusif, la représentation politique, la conscientisation de la jeunesse, tels sont les thèmes interprétés par 10 musiciens nigériens choisis parmi 400 candidats à quelques jours de l'élection présidentielle au Nigeria. Leur objectif, s'approprier de la politique et sensibiliser la jeunesse sur l'importance de ce scrutin. Beaucoup de gens parlaient de participation aux élections ou de gouvernance. 4 ans sont passés depuis la dernière élection présidentielle. C'est plus facile de s'adresser à la population durant la période électorale. Elle est beaucoup plus attentive. Le mariage entre l'activisme politique et la musique populaire n'est pas nouveau au Nigeria. On se rappelle encore de la légendaire star de l'afrobeat, Fela Kuti, avec ses chansons engagées sur l'injustice et la dictature. Nous avons fait de la musique engagée pour la bonne gouvernance, pour les élections, pour que les femmes participent activement au pouvoir de décision. Nous travaillons avec des artistes qui s'adressent aux Nigérians à travers la musique et pour mettre le gouvernement face à ces actes. La population nigériane se rapproche des 200 millions d'habitants. Les moins de 15 ans représentent 41% de la population. Le 16 février 2019, les Nigérians se rendront aux urnes. La jeunesse est un nouveau électorat sur lesquels les hommes politiques
doivent désormais compter. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.